Shalom, 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 bienvenue dans l'atmosphère du Saint-Esprit. La Bible dit en Marc 11, verset 24, tout ce que tu demandes en priant, si tu crois que tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. Donc, nous sommes dans la continuité de notre jeûne et de prière. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est que chacun, par rapport à sa situation civile, puisse prier par rapport à sa vie sentimentale, par rapport à là où il est rendu au niveau de sa vie sentimentale. Aujourd'hui, tu as un problème dans ton mariage et tu voudrais que le Seigneur restaure ton mariage. Tu vas faire cette prière avec moi. Cher Père Céleste, je viens humblement devant toi. Je te rends grâce pour ta fidélité, pour ton amour, pour ton secours et pour ton soutien. Nul n'est comme toi dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Personne ne te ressemble. Tu es magnifique en sainteté. Tes œuvres sont admirables. La nature et tout l'univers en rang de témoignage. Tu es le puissant consolateur. Tu es notre refuge, notre libérateur. Merci parce que tu entends les cris de ceux qui sont dans la détresse. Tu les sauves et tu les restaures. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ pour mourir pour nous à la croix, afin de nous racheter et de faire de nous tes enfants. Sois béni éternellement et à jamais. Je viens devant toi, Seigneur, dans la prière pour mon couple qui est en difficulté. Seigneur, tu as été le témoin de notre alliance de mariage. Nous sommes devenus une seule chair. Je crois que c'est ta volonté que notre mariage soit restauré. Car tu as dit dans 1 Corinthiens 7, versets 10 à 11, que la femme ne se sépare point de son mari et que le mari ne divorce pas de sa femme. Je t'en supplie, mets en évidence tout ce qui bloque la restauration de notre mariage. Accorde-nous la grâce d'identifier et d'abandonner tout péché qui constitue un blocage à la restauration de notre mariage au nom de Jésus. Je choisis de pardonner à mon mari ou à ma femme pour tout le mal qu'il ou qu'elle m'a fait. Je prie que tu la conduises à me pardonner également. Je renonce à toute rancœur, toute amertume, toute colère, toute animosité vis-à-vis de mon mari et ma femme. Que ton amour soit déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que l'harmonie, la compassion, l'humilité, la fidélité, l'honnêteté, le respect et par-dessus tout l'amour règne au milieu de nous par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Esprit de Jésus, Saint-Esprit, conduis chacun de nous dans toute la vérité. Que nous puissions oublier jamais tes enseignements. Que tes enseignements restent gravés sur notre cœur. Illumine les yeux de nos cœurs. Révèle-toi, révèle ta volonté par rapport à notre mariage et que cela revienne constamment dans nos pensées. Je crois, Saint-Esprit, que tu agis dans notre mariage et que mon conjoint et moi ne serons pas trompés par les discours persuasifs de personnes qui veulent nous égarer, nous séduire ou encore nous emmener à oublier notre alliance. Seigneur, je te supplie, remplis nos cœurs des sentiments qui sont de toi. Remplis-nous de compassion, d'amour et de respect l'un vers l'autre. Seigneur, je te supplie, ravive la passion et le désir entre nous et guéris toutes les blessures émotionnelles que nous avons pu nous causer l'un à l'autre. Accorde-nous la grâce d'être profondément enracinés en toi. Aide-nous à nous aimer malgré nos différences au nom de Jésus. Seigneur, je te loue, je te rends grâce de tout ce que tu nous as donné. Une autorité spirituelle en Christ. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Merci pour ta parole. Cette épée merveilleuse par laquelle nous menons des batailles dans le monde spirituel et remportons les victoires. Avec l'autorité spirituelle qui m'a été donnée au nom de puissant de Jésus, je déclare que toute âme forgée contre mon foyer pour le détruire est sans effet. Elle ne peut prospérer. Je condamne au silence toute langue qui s'élève contre nos vies pour nous calomnier aux oreilles de ma vie, aux oreilles de mon conjoint, pour l'inciter à me haïr, pour lui faire croire que la restauration de notre mariage était possible et que notre réconciliation était possible. Que toute personne qui tenterait d'élever un mur entre mon conjoint et moi par de mauvais conseils, par des paroles mensongères ou par le biais de faux enseignements soit entravée dans ses plans contre mon foyer au nom de Jésus. Que le contact entre mon conjoint et moi et cette personne soit définitivement rompu au nom de Jésus. Que l'œuvre de l'ennemi soit liée dans ce mariage. Que l'influence de tout esprit de mensonge, de tout esprit de division, de tout esprit d'impureté soit brisée dans mon foyer au nom de Jésus. Rocher des âges, brise le dos de mes adversaires. Envoie la confusion dans le corps de nos ennemis, de notre mariage au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ça, c'est pour les personnes qui veulent la restauration de leur mariage
et qui savent que leur mariage est de Dieu et qui veulent continuer. Alléluia. Pour ceux et celles qui sont dans un mariage qui est difficile et qui savent que ce mariage n'est pas de Dieu, qui savent que ce mariage n'aboutira à rien, qui savent que ce mariage va les emmener à la destruction plutôt qu'à la construction. Tu vas élever la voix, tu vas dire: Seigneur, je te demande pardon parce que certainement j'ai fait le mauvais choix. J'étais dans une situation difficile au moment où j'ai fait le choix. Donc je me rends compte qu'aujourd'hui que ce choix n'était pas un choix qui vient de toi, mais un choix qui vient de moi. Père, je te demande pardon parce que Seigneur, je reconnais qu'aujourd'hui je vis des moments difficiles. Je reconnais que je vis des moments atroces. Je reconnais que la douleur, l'affliction, la souffrance est devenue mon quotidien. Père, tu es le Dieu qui pardonne et tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu également qui prévient par des signes précis. Seigneur, je reconnais que ma relation est devenue une relation destructrice. Je reconnais que ma relation ne m'apporte pas de fruits, ne m'apporte pas d'amour, ne m'apporte pas de joie, ne m'aide dans aucune manière. Seigneur, je prie maintenant que, Seigneur, toi qui as le pouvoir de délivrer, Seigneur, pas de par mon choix, de par, Seigneur, ma situation, je reconnais mes manquements. Mais Seigneur, je prie aujourd'hui, Seigneur, de même que tu m'as donné des signes pour me faire comprendre que je suis dans une relation toxique. De même que tu m'as donné des signes pour me faire comprendre que je suis dans une relation, Seigneur, périlleuse, qui m'amènera à ma perte, comme Samson a été à sa perte face à Dalila. Seigneur, je prie maintenant que toute relation qui est là pour un intérêt personnel, Père, que tu m'en délivres dans le nom de Jésus. Toute relation de complicité, de mauvaise complicité, de mauvaise duplicité, ou encore de ruse, de malice, délivre-moi. Toute relation, Seigneur, qui m'amènera à ma perte. Seigneur, souviens-toi d'Ananias et Saphira, qui étaient un couple, et que, Seigneur, l'un et l'autre ont été emmenés à la perte, parce qu'il y en a un qui a convaincu l'autre qu'il fallait mentir, et Seigneur, les deux sont partis, sont morts, parce qu'ils n'ont pas été vrais. Seigneur, je prie également, Père, souviens-toi également de Joas, Cyrus et Vasti, qui étaient en difficulté. Seigneur, souviens-toi de Joas, Cyrus et la reine Vasti, Seigneur, qui étaient en difficulté. Père, souviens-toi également, Père, de Samson et Dalila, que chacun, Samson a été détruit de par cette relation qui n'était pas du tout remplie d'amour, alors que peut-être qu'au départ, il pensait que c'était une relation vraiment amoureuse. Père, je te prie maintenant que ma relation, Seigneur, que cette relation, tu connais la finalité, tu connais le but, tu connais le cœur de tout un chacun, tu connais le cœur de mon conjoint, tu connais mon cœur. Que Père, que là où c'était une relation pour m'emmener à être en mauvaise santé, là c'était une relation pour m'emmener à être en difficulté, là c'était une relation qui m'emmenait à ma perte physique, ma perte en santé, à une perte morale, à une perte psychologique. Seigneur, délivre-moi-en dans le nom de Jésus. Délivre-moi de cette relation, afin que, Seigneur, que je puisse m'aligner à ta volonté parfaite, dans le nom de Jésus. Amen. Pour ceux et celles qui sont célibataires, vous allez répéter après moi: Seigneur, je te remets ma vie. Seigneur, je prie aujourd'hui pour ma vie sentimentale. Seigneur, trop longtemps que la solitude me pèse, trop longtemps que la solitude est devenue mon quotidien, voire mon compagnon de route. Seigneur, je prie maintenant que, Seigneur, que en cette journée où je te cherche, que, Seigneur, délivre-moi de la solitude. Délivre-moi, Seigneur, de tout effet négatif de la solitude. Que, Seigneur, donne-moi de me préparer pour le conjoint qui arrive, qui est en chemin. Seigneur, je prie également que tu permettes que nos pas puissent se rejoindre. Que Père permette que nous puissions être connectés dans le nom de Jésus. Guide nos pas, tout un chacun, de manière à ce que, Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions non seulement être connectés, nous reconnaître, et que, Seigneur, nous puissions être unis. Que, Saint-Esprit de Dieu, que si cette personne, je l'avais déjà rencontrée, que si j'avais déjà rencontré cette personne, Seigneur, je prie, Père, que tu permettes que nos chemins se croisent à nouveau, dans le nom de Jésus. Permets que nos chemins se croisent à nouveau, ou permets que
nos pensées, Seigneur, soient connectées dans le nom de Jésus. Que, Seigneur, si cette personne était venue déjà sur mon trajet et vice-versa, et que, Seigneur, nous avons manqué de vigilance, nous avons manqué de discernement, nous avons manqué, Seigneur, de comprendre que tu étais en train de nous connecter afin que nous puissions être unis, que, Père, je te demande pardon, mais que, Seigneur, que tu permettes que nos pas à nouveau, que nos pensées puissent être en connexion de manière à ce que nous puissions, Seigneur, créer une circonstance afin que nous puissions nous rejoindre à nouveau, créer une circonstance afin que nous puissions être connectés à nouveau, et que, Père, que non seulement que tu nous ouvres les yeux afin que nous ne puissions pas rater, Seigneur, ce que tu veux nous dire, et que surtout, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses nous permettre de nous aligner à ta parole, et que tu puisses nous unir comme tu as uni Adam et Ève dans le nom de Jésus, et que nous puissions entrer dans les liens de la bénédiction du mariage, et que, Père, que nous puissions par la suite, Seigneur, de par notre vie, accomplir le mandat, la mission que tu as déposée dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie également que tout obstacle, toute situation qui conduirait à que nous ne puissions pas être connectés soit anéantie dans le nom de Jésus. Que toute situation qui empêcherait à ce que nous ne puissions pas être connectés soit anéantie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où, Seigneur, il y avait toute emprise, là où il y avait, Seigneur, toute emprise, toute difficulté, Seigneur, afin que nous puissions être connectés, nous abaissons ces montagnes dans le nom de Jésus. Nous abaissons ces montagnes dans le nom de Jésus. Seigneur, j'abaisse ces montagnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, oh Seigneur, je prie maintenant que tu élèves une muraille, Seigneur, là où il y avait tout mauvais conseiller par rapport à mon futur conjoint, ma future conjointe, que tu élèves une muraille, là où il y avait tout mauvais conseiller, toute mauvaise influence, toute situation qui l'empêcherait à ce que nous puissions être ensemble. Que Père lève une muraille entre les mauvais conseillers et lui ou elle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Seigneur, que tu diriges ses pas de manière rapide vers moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Que vraiment que chacun et chacune, selon sa situation civile, puisse continuer à prier. Et nous nous retrouvons à 18h. Soyez bénis. Shalom.